Bonjour tout le monde, vous aimez les séries télé, ça tombe bien, moi aussi. Moi je m'appelle le Cyberurgien et on va discuter un petit moment de Star Trek Strange New World à l'occasion de l'épisode qui s'appelle Charade. Nous voyons donc le personnage de Spock et de l'infirmière Christine Chapel allant en mission tous les deux au bord d'une navette. Cette mission qui se passe mal aura pour conséquence de faire revenir Spock, mais pas dans un état, je dirais, entier. Dans le sens où nos deux officiers de Starfleet tombent sur une race d'extraterrestres qui pensent que Spock est en Vulcain et blessé, défiguré, par rapport à l'officier Christine Chapel qui, elle, est bien humaine. S'ensuit donc un retour de Spock transformé en humain. Alors l'épisode a ceci de particulier que, alors dans les épisodes précédents, le ton était plutôt dramatique, voire tragique. Là, on est plutôt dans une mood humoristique drôlatique. C'est-à-dire que le problème de Spock est traité sur un mode comique. Du coup, je peux comprendre les fans hardcore qui ne supportent pas ça, encore que la vague humoristique parodique de Star Trek, même dans le Star Trek classique, on n'y était pas étranger. Quand même, un épisode qui s'appelle L'équipage en folie, qui atterrit en pleine saison 1. L'épisode a connu un remake dans Star Trek Next Generation, à peu près au même moment d'ailleurs. Je crois que l'épisode L'équipage en folie était numéro 2 dans la saison 1. Là, il était dans le numéro 5 en saison 1 de Star Trek classique. Voilà, dès le début, cette tendance à l'humour n'était pas étrangère à Star Trek. Alors cet épisode-ci a quelque chose pour moi d'intéressant parce que l'histoire aurait des racines avec la période classique de Star Trek, mais intérieure à la période classique. Je m'explique. Donc, ici avec Star Trek Strange New World, on voit donc un équipage Enterprise commandé par le capitaine Pike. Or, dans la série classique, évidemment, c'est le capitaine Kirk. Mais il a été canonisé que, auparavant, l'équipage était commandé par Pike. Je vous renvoie à l'épisode pilote qui s'appelle la Cage, où le vaisseau spatial Enterprise était commandé par Pike. Mais l'épisode pilote, la Cage, a été canonisé, a été inclus dans la continuité de Star Trek, déjà à l'époque via le double épisode La Ménagerie. Mais l'épisode 6, Charade, nous renvoie bien à l'épisode de la Cage, non pas par rapport à la présence de Pike, ça c'est la singularité de la série entière, mais tout simplement à la thématique en fait. Et là je suis obligé de vous spoiler la Cage. La Cage, qu'est-ce que ça racontait? Ça racontait tout simplement Pike qui était prisonnier d'une race d'extraterrestres. Je crois que c'était les Talosiens, je crois, la planète Talos 4, et on ignorait tout des motivations des extraterrestres. Il a fallu attendre la fin de l'épisode. Là, je suis obligé de vous spoiler un petit peu. Dans la fin de l'épisode, on apprenait que la personne rencontrée par Pike durant l'épisode ne pouvait tout simplement pas revenir avec eux, qu'elle était éternellement prisonnière des Talosiens. Pour la simple et bonne raison que, alors, l'équipage avec lequel elle est venue, en fait, a eu un accident, et on pouvait se demander à tout moment dans l'épisode, mais si ton équipage a eu un accident, que t'est-il arrivé à toi? On pouvait se demander durant tout l'épisode, mais si elle a vraiment survécu à l'accident, comment ça se fait qu'elle n'a pas eu de traumatisme physique? Or, c'est justement ça qui fait un petit peu réminiscence dans cet épisode-ci de Charade. Dans Charade, on nous montre donc un Spock qui a changé de race. De Vulcain, il doit vivre humain. Or, dans cet épisode-ci, on nous montre simplement que les extraterrestres ont réparé le personnage de prisonnière, mais n'ayant pas de point de repère par rapport à la race humaine, c'est la première fois qu'ils voyaient un humain, ils l'ont donc défiguré. Ils ont essayé de la réparer, mais sans modèle de référence. Comment faire? Et c'est un petit peu ce qui se passe dans cet épisode-ci de Charade, c'est que tout l'humour de la série provient du fait de comment revenir en arrière avec Spock. Parce que le point de départ de cet épisode-ci, qui provoque l'humour de l'épisode, c'est simplement que les extraterrestres ont cru devoir réparer Spock parce qu'il y avait une anomalie comparée à sa partenaire qui, elle, est terrienne. Vous voyez un petit peu là où je veux en venir par rapport à l'épisode de La Cage. Du coup, je peux comprendre que cet épisode-ci fasse autant râler les fans hardcore parce que là, effectivement, on a un élément qui fait écho-réminiscence à un épisode de la période classique, donc canonique. Là, il y avait matière à vraiment une espèce d'introspection un petit peu cérébrale, hermétique, mais qui n'est pas voulu par les auteurs. Les auteurs voulaient tourner ça au mode trivial, au mode humoristique. Mais encore une fois, le mode humoristique n'est pas du tout une trahison par rapport au concept de Star Trek. On le retrouve déjà même dans les films avec par exemple Retour sur Terre qui a l'air sur le papier d'une version humoristique de 2-3 épisodes de la série classique. Dans Retour sur Terre, Star Trek 4, on voyait donc l'équipage de Kirk revenir sur Terre dans les années 80.
Et l'anachronisme en fait entre les hommes du futur et les hommes de l'instant présent était source de comédie. Donc il n'y a pas de souci à se faire. Moi je peux comprendre parfaitement que les fans hardcore soient un petit peu mal à l'aise avec l'épisode de cette semaine. Mais moi encore, je trouvais que c'était plutôt bien écrit. Je trouvais que c'est plutôt pas dans la parodie, pas dans la surenchère parodique, que là on en a eu des caisses auparavant. Je pense par exemple à l'équipage en folie de Star Trek La Nouvelle Génération où tous les membres de l'équipage infectés par un virus, là, sonne à cœur joie, pète les plombs. Pour vous donner un exemple, il y a l'android d'attaque qui se fait déniaiser par Tasha Yar. Alors c'était sous-entendu, que l'on se comprenne bien. C'était entre deux scènes, c'était deux, trois répliques. L'épisode n'était pas R-rated, n'était pas classé pour adultes. Simplement, entre deux scènes, on comprend ce qui se passe. Donc voilà, cet épisode-ci, Charade, évolue plutôt dans un mode de failure humoristique. On en a eu pas mal de fois l'occasion avec Star Trek Strange New World où ils évoluent tout le temps sur un fil du rasoir. On ne montre jamais les personnages vraiment ridiculisés, contrairement à ce qu'on a eu dans Star Trek La Nouvelle Génération. L'équipage en folie par exemple, c'était totalement ça. Parce que l'équipage en folie, pour rentrer dans les détails, on était au tout début de la série de Star Trek La Nouvelle Génération. Il me semble qu'on était au deuxième ou troisième épisode, c'est juste après l'épisode pilote. Donc les acteurs n'avaient pas encore trouvé leur marque avec les personnages, les scénaristes ne savaient pas comment développer les personnages, et on en arrivait déjà à un stade de parodie avec les personnages. Genre on s'amuse avec les personnages, mais comment s'amuser alors qu'on ne sait pas encore comment traiter les personnages aux questions. Alors que là, dans cet épisode-ci, Charade, on est arrivé à un point où, ouais, enfin ça fonctionne vraiment. Comment l'équilibre est sur le fil du rasoir, j'en conviens, mais tout ce qui concerne les rapports de Spock et l'équipage, en quoi le mec dépasse les bornes par rapport à sa fonction d'officier et son statut de mi-vulcain, mi-humain, bah oui, ça fonctionne. Donc cet épisode-ci, Charade, que ce que j'en ai pensé, bah moi j'étais un petit peu alors décontenancé parce que je m'attendais à un épisode qui allait poursuivre le feuilletonnant de Star Trek Strange New World, parce que ça fait quand même depuis 2-3 épisodes maintenant où c'est juste que du filler. On en est à 5 là. J'espère que dans le prochain épisode, ça va retrouver ce style, parce que cette alternance feuilleton, l'honneur, je suis habitué, ok, mais là, on n'est plus à un stade où on a 23 épisodes par saison. Là, on est à un stade plutôt, on est plutôt du 12-15, donc j'espère qu'on va retrouver le côté feuilletonnant. Sinon, en soi, en tant que filler, l'honneur, ouais, ça cadre bien. Ouais, c'est impec. C'est encore un épisode comme la semaine dernière où quelqu'un lambda qui ne connaît pas Star Trek peut le découvrir sans souci. L'histoire est close. Comme vous avez pu le constater, enfin, comme j'essaye de le montrer, il y a des réminiscences avec la période classique, avec des anciennes séries. Il y a des liens, autrement dit. Donc pour moi, ça va, ça respecte le cahier des charges d'une série qui se veut préquelle et en même temps reboot remake. Disons que cet épisode-ci répond parfaitement au cahier des charges de humour et science-fiction. Il n'y a pas de souci à se faire, parce que science-fiction, avec le changement d'état de Spock, c'est bon, on est servi. Ça m'a même fait marrer de voir le médecin Mbega, et je crois que c'est Christine qu'elle s'appelle, la nurse, c'est ça, qui sont en train de se prendre la tête sur comment réparer ce que la civilisation, ce que les extraterrestres ont fait à Spock. Et moi j'étais tout le temps en mode, vous croyez que c'est possible? Si les scénaristes arrivent à trouver un moyen, il va falloir qu'ils expliquent pourquoi est-ce que c'est pas le cas dans toutes les séries qui vont venir après. On est dans une série qui se veut préquelle, donc le niveau de la technologie décrite, dépeinte dans les séries suivantes, je pense à Deep Space Nine, Voyager, on n'a jamais abordé cette thématique-là. Il est sous-entendu qu'ils n'en sont pas encore arrivés à ce point-là. Alors si jamais dans Star Trek Strange New World, ils arrivaient à trouver un moyen d'eux, dans ce cas-là, ça faisait hyper incohérence par rapport à toutes les séries euh, antérieures ou ultérieures, je sais plus. Enfin, les séries qui vont se passer après. Donc pour moi, Star Trek Strange New World, épisode Charade, moi, largement comblé en fait. Mais un petit peu déconcerté au départ par ce traitement humoristique. Mais finalement, il réussit à trouver une note sympathique, une note... ça retombe sur ses pattes en fait. Dans le sens où... Ah, je veux pas vous spoiler, mais dans le sens où, dans les dernières minutes, dans les dernières scènes, il y a le côté fable qui est remis sur le devant de la scène. Par le côté fable, c'est-à-dire que les personnages
font un bilan de ce qu'ils ont appris durant toute l'aventure. C'est par ça que je veux dire le côté fable, et c'est parfaitement ce qui caractérise Star Trek. C'est-à-dire que la morale, en fait, de l'épisode leur a donné. C'est-à-dire que à quoi ils aboutissent, leur réflexion, leur conclusion. Alors c'est de ça dont je veux parler quand je parle du côté fable dans Star Trek. C'est-à-dire qu'on a une série qui se déroule à une époque futuriste, où la technologie est très avancée, mais où les personnages n'hésitent pas à se remettre en question. Où les personnages n'hésitent pas à essayer de voir, d'étudier toutes les options qui se présentent à elles. Essayer d'analyser toutes les situations, toutes les émotions qu'ils traversent pour essayer de se trouver encore une place, pour savoir quelle est ma fonction, quelle est ma place dans l'univers, enfin tout ça, pour essayer d'avoir une philosophie en fait. Bah, c'est de ça dont je parle. Donc cet épisode-ci renvoie à tout ça, donc pour ma part, il est très concluant. Malgré le fait que voilà, c'est un petit peu déconcertant que ce soit traité sous le forme de l'humour et non pas sérieux, hermétique, très cérébral. Un traitement que nous habituait auparavant tous les séries Star Trek. Là, c'était traité sous le mode de l'humour, c'est pas déplaisant, au contraire. Donc là, je vous invite vraiment à voir cet épisode-ci. Donc c'est Star Trek Strange New World, l'épisode Charade. Pour moi, c'est bueno. J'attends vraiment le moment où ça va redresser la barre, mais dans un sens plus dramatique, plus où ce qui a été historiqué, teasé, va revenir sur le devant de la scène. Parce que c'est ça qui fait un petit peu le charme de Star Trek. Strange New World, à ma connaissance, ce serait de voir toutes les ramifications qui pourraient se faire avec des thématiques qui, jusqu'alors, n'ont pas été visitées avant, qui ont été référencées en petit teasing, enfin en petit clin d'œil auparavant ici. J'espère vraiment que Strange New World va traiter en profondeur de thématiques qui ont été jusque-là survolées dans les séries dans le genre classique ou Star Trek The Next Generation. Donc pour le moment, c'est bueno. Pour le moment, c'est bon. Donc, à la semaine prochaine.